Salut et bienvenue dans Ciné Story. Je vous avais parlé de la pellicule dans un précédent épisode et il est absolument impératif de l'avoir vu avant de regarder cette vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Le lien s'affiche quelque part et c'est le moment de faire pause pour revenir ici ensuite. Maintenant on va parler du numérique ou du digital. Alors paniquez pas, c'est exactement la même chose, la seule différence c'est au niveau marketing. Non parce que concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche? C'est quoi le projet? Moi je pensais que l'évolution de la technologie avait développé une prouesse informatique inédite. Et non. Vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Au cinéma, le but c'est d'inventer quelque chose qui puisse remplacer la pellicule, en particulier le format standard, c'est-à-dire le 35 mm, avec des outils informatiques ayant au moins le même niveau de qualité. En 1969, la société AT&T invente le dispositif à transfert de charge, ou Charge Coupled Device, abrégé en CCD. C'est un capteur composé de photocites qui, lorsqu'ils sont frappés par des rayons lumineux, produisent une impulsion électrique d'intensité proportionnelle à la quantité de lumière reçue. Pigé ? L'impulsion est ensuite codée sur ce qu'on appelle un octet. C'est une suite de 8 bits de valeur 0 ou 1, soit 256 possibilités différentes. Ok, respire un coup, moi non plus j'ai rien compris. Reprenons, l'unité de base en informatique, c'est l'octet. Chaque octet contient 8 bits. Chaque bit peut avoir comme valeur 0 ou 1. Donc un octet peut contenir 256 combinaisons de 0 et 1. C'est deux valeurs à la puissance 8 si vous préférez. Lorsqu'on applique ces possibilités en images, un octet peut donc produire 256 teintes différentes. Chacun de ces photocites donnera lieu sur l'image finale à un point, plus communément appelé pixel. Vous l'aurez compris, c'est cette surface qui remplace l'émulsion de la pellicule. Et c'est à peu près le même principe. Pour la couleur par contre, on peut s'y prendre de deux manières. Soit il n'y a qu'un capteur et les photocites sont recouverts de filtres bleu, rouge ou vert. La plupart des capteurs CCD disposent de filtres disposés de la manière suivante. Bleu, vert, etc. sur la première ligne. Vert, rouge sur la seconde, et ainsi de suite. Du coup, chaque photocite mesure avec précision l'intensité lumineuse d'une seule couleur primaire. Si vous arrivez à suivre, vous remarquerez qu'il manque toujours de l'information. Les valeurs de rouge et de vert pour les pixels correspondant aux photocites recouverts d'un filtre bleu par exemple. C'est le processeur intégré à l'appareil numérique qui doit récupérer les mesures manquantes. Il réalise une interpolation des couleurs, c'est-à-dire qu'il calcule les informations complémentaires en se basant sur la couleur mesurée par les pixels adjacents. Ou alors, on utilise trois capteurs qui captent chacun de façon indépendante l'une des couleurs, rouge, bleu ou vert. Il ne reste plus qu'à stocker les données sur un système d'enregistrement numérique, que ce soit sur un disque dur, une cassette ou un disque optique. L'idée c'est quand même de diffuser ensuite les films via les disques durs appelés Digital Cinema Package ou DCP. L'avantage c'est qu'il n'y a plus à s'occuper de kilomètres de pellicule et le coût d'un film va considérablement chuter. Une copie numérique d'un film coûterait environ 200 €, alors qu'une copie argentique est plutôt aux alentours de 3000 €, sans compter qu'il faut empaqueter, étiqueter et livrer les bobines. Ça met un temps infini quoi. Bon, dans les premières années et sur les premiers films tournés avec les premières caméras numériques, l'image est dégueulasse, ça ressemble un peu à ça. Mais pourquoi? Souvenez-vous, je vous ai dit un peu plus tôt que les données des premières caméras numériques étaient stockées sur des cassettes numériques. Ces bandes d'une largeur comprise entre 8 et 12 mm étaient enroulées dans des cassettes placées dans la caméra. Les informations y sont codées le plus souvent de biais. Ces lignes que vous voyez sont tout simplement des octets qui, comme on l'a vu tout à l'heure, contiennent chacun 8 bits. Et forcément, avec seulement 8 bits, il ne faut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle. Et à l'époque, la résolution standard d'une image est de 720 x 576 pixels. Et c'est vraiment très peu. Il y a donc environ 414 720 pixels, et à titre de comparaison, l'équivalent d'une pellicule 35 mm serait plusieurs dizaines de millions de pixels. Plus on a de pixels, plus la qualité est grande, vous en doutez. Ce n'est donc pas une grande réussite, et pour devenir une vraie alternative à la pellicule, la vidéo numérique doit évoluer, en particulier au niveau de sa définition. C'est en 1997 qu'un certain George Lucas se lance dans la production de Star Wars 2, l'attaque des clones, et il veut tourner le film entièrement en numérique. C'est cette même année que Sony va créer à sa demande le premier format numérique haute définition, aussi appelé HD Cam. On passe alors de la résolution standard au format HD, c'est-à-dire 1920 x 1080 pixels. Pour l'anecdote, une seule séquence du film Star Wars épisode 1 La menace fantôme a été tournée en numérique. Il s'agirait du moment où Qui-Gon prélève le sang d'Anakin sur Tatooine. Mais Lucas n'a jamais confirmé. D'ailleurs, c'est pour ce film qu'en 1999 a eu lieu la première projection en numérique depuis un disque dur. Alors j'en entends déjà hurler au scandale, oui tu dis n'importe quoi, la norme de la HD c'est 1280 x 720. Alors je vous arrête tout de suite, il faut savoir que ce n'est que la norme de diffusion de la télé HD. Les normes du cinéma numérique, c'est bien 1920
fois 1080. Bref, à ses débuts, et encore parfois aujourd'hui, le cinéma numérique ne faisait pas l'unanimité. D'ailleurs, les reproches qu'on lui fait ne font pas l'unanimité non plus. Certains reprochent au numérique une image trop propre, trop parfaite, alors que d'autres reprochent le fait que le numérique n'atteindra jamais la qualité d'image d'un film argentique. Bah faut savoir. Du coup, il a fallu attendre l'apparition de CCD très sensibles et de la caméra dite ProScan qui capte l'image en une seule passe, 24 fois par seconde, pour avoir un rendu qui restitue la texture de la pellicule 35 mm. On tourne en rond, c'est l'histoire sans fin. Waouh, stop! C'est quoi ProScan? C'est quoi une seule passe? J'espère que vous êtes chaud. La fréquence de 24 images par seconde est à peu près la norme au cinéma. Sauf qu'à la télévision, sur les anciens écrans cathodiques, l'image scintillait parce qu'il n'était pas capable d'afficher les images assez vite. Du coup, on a entrelacé les images, c'est-à-dire que le signal vidéo télé recevait 50 demi-images par seconde. Tout fonctionnait parfaitement bien puisque les premières caméras numériques filmaient aussi en mode entrelacé. Mais les écrans plats font leur apparition et sont capables d'afficher les images plus rapidement. Elles sont donc affichées en progressif, c'est-à-dire une vraie succession de photos prises à 25 images par seconde. Et quand je vous dis qu'on retrouve la texture pellicule, c'est parce que les images se trouvaient les unes sous les autres sur la pellicule, projetées ensuite à une cadence de 24 images par seconde. Le passage au progressif donc améliore un peu les choses, mais c'est pas encore ça. Comme je vous le disais, la pellicule est bien au-dessus niveau précision. Le nombre de pixels influe directement sur la sensibilité qui détermine la finesse de rendu des luminances et des couleurs. Et le second reproche qu'on fait au numérique, c'est sa dynamique, exprimée en stop. C'est-à-dire, pour simplifier au maximum, la capacité d'une image numérique à redonner les vraies échelles d'intensité lumineuse du monde réel. Dans le monde réel, on dit que la variation de lumière peut aller de 1 à 100 millions. Ce qui correspond à 26 stops. La pellicule chimique a une dynamique comprise entre 10 et 14 stops, là où l'électronique qui compose la caméra ne permet qu'une dynamique comprise entre 4 et 6 stops. Le problème quand on dépasse les limites sur le capteur, c'est que soit l'image est cramée, soit sous-exposée, et dans tous les cas, c'est irrattrapable. Sur pellicule, on pouvait se permettre un écart de 1 à 1,5 stop, les sels d'argent étant plus souples. Du coup, les capteurs ont dû être améliorés pour ne jamais atteindre ces seuils, sauf en cas de boulette, mais l'image finale doit en contrepartie être étalonnée, c'est-à-dire qu'on doit réajuster les couleurs et la luminosité au montage. Enfin bref, il n'y a plus besoin de changer les pellicules toutes les 10 minutes du coup. Le temps de tournage est drastiquement réduit alors qu'augmente le temps de post-production. Le passage au numérique y est pour pas mal. Bah oui, on peut visionner directement ce qu'on a tourné, et si c'est raté, on peut recommencer, on peut enchaîner les prises, c'est pas grave, surtout qu'aujourd'hui, les bandes magnétiques ont totalement laissé la place aux disques durs et autres cartes mémoire. Les caméras numériques sont en fait beaucoup plus flexibles, et grâce à la post-production, le choix entre numérique et argentique n'est plus un choix esthétique. À vrai dire, honnêtement, si je vous mets deux extraits de deux films différents, tournés la même année, d'un côté pellicule, de l'autre en numérique, je sais pas vous, mais à quel moment on voit la différence? C'est avant tout la préférence du réalisateur pour l'un ou l'autre support qui va jouer. Précisons quand même qu'un réalisateur qui préfère la pellicule est un réalisateur qui peut se permettre financièrement de préférer la pellicule. Voilà, je crois que le message est clair, hein. On s'en fout. De toute façon, les films pellicules sont scannés pour être projetés dans des salles de cinéma qui ne projettent plus qu'en numérique. On ne voit plus la différence, encore moins sur nos écrans. Les vidéos sont compressées dans tous les sens pour tenir sur nos disques durs. On s'en fout. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris des trucs, c'est le plus important. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez toujours partager cette vidéo, c'est rapide et ça peut aider à faire décoller cette chaîne. Allez, moi j'y vais. Bye.